Donald, tu peux aller ouvrir le portail, s'il te plaît? Vous êtes prêts? Parti! Salut! Salut! Qu'est-ce que tu fais? On s'en va. Quoi? Mais pourquoi? Vous pouvez pas partir maintenant. On a besoin de tout le monde. On est en pleine organisation. C'est un moment hyper critique. De tout le monde? Vraiment? Et Eliana alors? Elle compte pas? Ça fait une semaine qu'elle a été enlevée et personne n'a levé le petit doigt pour faire quelque chose. Enfin, Nia, tu sais très bien qu'on ne peut rien faire. Mais bien sûr, quand il s'agit d'enlever le roi, c'est trop facile. Mais pour sauver une amie à nous, là, il n'y a plus personne. C'est comme ça que vous voyez les choses? Ça n'a rien à voir. Le gouvernement est sur le qui-vive, alors on peut pas s'approcher du château. Mais ça ne nous empêche pas de poursuivre le plan. Le plan? Quel plan? Celui d'Alia? Elle avait promis qu'on perdrait personne. Tu ne peux pas lui en vouloir. Vous savez tout ce qu'il y avait des risques. C'est pas de sa faute. Ma décision est prise. Baptiste va chercher Stan et Aldona tout à l'heure. Et moi, je pars plus tard dans l'après-midi avec Ezra et Lynn. Tu ne peux pas lui faire ça. Vous faire quoi? Je suis pas d'accord avec vos règles. Alors je m'en vais, on pensait tout. Je te rappelle qu'on les a mis en place ensemble, sérieux. C'est faux, on nous les a imposés. En nous faisant croire que c'était nous qui les choisissions. T'étais pas aussi crédule avant. Au contraire, pour la première fois de ma vie, je décide par moi-même. Je te reconnais plus, Émilie. Au revoir. Mia, ça va? Oui, entre. C'est juste que je veux pas vous quitter. Moi non plus, mais tu sais, dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Parfois, ça ne marche pas. Baptiste est en bas, il nous attend. Allez chercher vos affaires, j'arrive. T'inquiète, je vais m'occuper d'eux. Ça va, tu pars 3 semaines, c'est pas très long. Je sais, merci Baptiste. De rien. Bon allez, on y va? Ça va aller? Merci Baptiste, prends bien soin d'eux. T'inquiète. Et toi, prends soin d'Ezra. Les habitants du château ne se rendirent pas tout de suite compte que le roi avait disparu. Ce n'est qu'aux alentours de minuit, quand les gens commencèrent à partir,
que les gardes se mirent à le chercher. Ils demandèrent à toutes les personnes encore présentes, mais personne ne l'avait vu. Ce n'est que le lendemain que les recherches démarrèrent vraiment. Qu'allons-nous faire? Si le peuple apprend que le roi a disparu durant l'un de ses propres bals, ça va être la panique. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Le roi et 2 ministres qui disparaissent en un mois, c'est un signe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ce serait l'œuvre d'un seul groupe organisé? La disparition de nos collègues était une menace et nous ne l'avons pas prise au sérieux. Regardez dans quel état nous sommes aujourd'hui. Calmons-nous. Nous devons comprendre comment de tels actes sont produits et qui en est le responsable. C'est trop risqué, nous devons nous mettre à l'abri. Nous sommes les derniers membres d'un gouvernement mis à sac. Messieurs, dames, des gardes ont attrapé une voleuse il y a quelques heures. Il paraîtrait que c'est la jeune fille qui a dansé avec le roi. Quel est le rapport avec la disparition du roi? D'après les gardes, elle détient peut-être des informations. Installez-la dans une chambre d'amis, mais faites garder la porte. Mais enfin, c'est une voleuse. Qu'a-t-elle volé? Les gardes l'ont attrapée avant qu'elle n'entre dans le château. Mais voyons, ce n'est qu'une enfant. Comment pouvez-vous savoir qu'elle allait voler le palais? Dans ces cas-là, nous sommes tous des enfants. Elle fait partie des témoins potentiels. Il faut la garder au château. Ou ça se trouve, c'est elle qui a kidnappé le roi et elle est venue pour nous kidnapper aussi. Enfin, tu t'entends parler? Elle est seule et sûrement complètement perdue. Bon, nous en reparlerons plus tard quand nous aurons l'esprit plus clair. Allons nous reposer. C'est pas en restant ici sans bouger que tu vas sortir de là. Qu'est-ce que tu veux? Comprendre. T'es pas au bon endroit. Tu veux jouer à ça avec moi? Je sais que c'est de ta faute si Augustin a été enlevé, alors joue pas l'innocente. C'est votre nouvelle technique pour me faire avouer? Qu'est-ce que tu faisais vers les heures de 21h? Je te l'ai déjà dit. J'allais retrouver mes amis pour qu'on rentre. T'as fini avec tes questions? Tu peux me laisser maintenant? Retourne jouer à la princesse. J'essaie juste de t'aider. Et moi, je suis la future reine. Arrête de m'embobiner. Tu pourrais. Quoi? Augustin a complètement flashé sur toi. Si tu voulais, tu pourrais être sa reine. Hors de question. Ce n'est pas une vie pour moi. Alors, dis-moi la vérité et je te libère. J'ai un grand pouvoir ici. Si je leur dis que t'es innocente, ils te libéreront. Bien essayé, mais non. Retourne jouer à te pomponner avec tes amis et laisse-moi tranquille. J'ai aucune preuve de ce que j'ai vu la nuit dernière, mais je sais que tu faisais partie du groupe qui a enlevé Augustin. Je sais pas ce que vous allez faire de lui, mais j'espère que vous lui ferez pas de mal, parce que c'est mon ami. Je sais pas ce que vous allez en faire, mais j'espère que vous savez que c'est pas en blessant lui que vous allez faire bouger les choses. Il est comme moi, un pion parmi tant d'autres. S'il disparaît, ils le remplaceront. À ta place, je ne serais pas si sûre de ce que je dis. Contrairement à ce que certains pensent, le gouvernement ne serait pas assez fort pour remettre en place une monarchie après la mort du roi. Vous voulez le tuer? J'espère pas. Mademoiselle Astrid, votre temps est écoulé. Rejoins-moi ce soir à minuit. Fais gaffe qu'on ne te voit pas. J'espère que tu sais ce que tu fais. Non. Mais c'est ça la révolution. Merci. En ville,
Des affiches sont placardées un peu partout à l'attention des ministres. Des menaces contre eux et contre le roi. Les gardes sont débordés. Les révolutionnaires profitent du chaos pour se réunir plus facilement et organiser la phase suivante de leur plan. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Silence! Tu n'es pas en position de poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous allez m'interroger? T'as aucune info qui nous intéresse. Nous, en revanche, on en a plein. T'imagines même pas. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Tu croyais, peut-être, être protégé dans ton petit château. Où est-ce qu'on est? Te fais pas d'illusions, t'es pas rentré à la maison. Notre plan fonctionne à merveille, à ce que je vois. C'est que notre cher roi semble perdu. Peut-être vous faudrait-il une nouvelle petite princesse. Je comprends pas. Où est-elle? C'est plutôt à nous de demander ça, non? Je comprends pas. La dernière fois qu'on l'a vue, ou devrais-je dire entendue, elle était dans les mains de tes gardes. Elle m'avait pas l'air très bien accueillie au château. Aurais-tu oublié de prévenir tes chiens que t'avais changé de maîtresse? Vous semblez ne pas comprendre, votre majesté. Mais je vais me faire une joie de vous rappeler la situation. On est juste derrière si tu as besoin. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé? C'est ça que t'as dit? Espèce de lâche! T'as détruit nos vies, nos familles, notre avenir, mais tu te demandes ce qui s'est passé. Arrête de faire genre t'es innocent. Arrête de faire genre t'es un petit pour rien. Je te demande encore une fois. Où retiennent-ils Ileana? Je ne vous vois pas. Vous me faites marcher. C'est de ta faute si elle est en danger. Alors arrête du fait de faire le malin. T'es pas en position de négocier là. Tu comprends vraiment rien. Tu retourneras pas dans ton petit château avec tes ministres et ton petit personnel. Tant que la monarchie régnera, tu resteras ici. Et si tu sors, c'est parce qu'on a gagné. T'as de la chance, on te bat pour les libertés donc. On te libérera. Baptiste, ça ne va pas? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Y a un problème? Personne t'a suivi? Non, non, t'inquiète pas pour ça. J'avais juste besoin de te voir pour être sûre de ce qu'on fait. Tu vas pas me lâcher maintenant? Non, c'est juste que... Parce que je me disais que t'avais un air bizarre depuis quelques temps. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Je peux me joindre à la fête?
que tu fais là? Plutôt moi qui devrais te poser la question. Alors les gardes disaient vrai. Ils ont bien attrapé la nouvelle protégée d'Augustin le soir du bal. Qu'est-ce que tu fais encore là? Ton prince charmant est pas vite délivré? Devine pourquoi? Parce que les petits gamins dans ton genre en ont profité pour l'enlever. Ça suffit, Léorane! Va cracher ton venin ailleurs! Tu me donnes des ordres maintenant? Moi qui croyais qu'on était amis? C'est toi qui dis ça alors que je suis obligée de te suivre comme un petit chien depuis 1 an? Obéir à tes moindres désirs, tout ça parce que tu sors avec Augustin? Mais je rêve! Comment oses-tu? Ça suffit, vous deux! C'est pas parce que je suis prisonnière que je dois écouter vos bagarres de gamine. Alors maintenant, sortez! Sortez! Non mais j'y crois pas! Ces deux-là, ils sont graves, quoi! On refait une partie? Faut pas qu'on tarde à rentrer, le soleil se couche vite par ici. C'est ça la montagne, on a de beaux paysages mais le temps est pas le même. Oui Baptiste, un problème? Aucun, enfin, pas dans l'immédiat. Explique-toi. Les choses se gâtent par ici. Faut que tu rentres. Que se passe-t-il? C'est compliqué. On a besoin de tout le monde. Je t'avais demandé 3 semaines. Je sais, Ça fait même pas 15 jours. je sais. Qu'est-ce qui se passe, Nia? Je rentrerai pas pour ça. Nia, explique-moi. On a besoin de toi, de tout le monde. Nia, dis-nous. Baptiste veut qu'on rentre. Nia, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je te fasse confiance. Après ce qui s'est passé au bal. Tiens, Ileana, je te rappelle. Justement, passe-le-moi. T'en penses quoi, toi? Je sais pas. S'ils ont besoin de nous, il faut rentrer. Oui, mais bon, en même temps, ils ont pas beaucoup écouté Ezra et Nia ces derniers temps. On va rentrer. Quoi? Il faut qu'on arrête de nier. Ileana a besoin de moi. On sera là dans 3 jours. Merci. Alors c'est vrai? On va rentrer à la maison? Oui. Ça va être dur pour elle. Je sais, mais elle va comprendre. Juliette, attends! Tu as raison, c'est ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas pour moi, elle va se dépasser. Je viens de porter le courrier au ministre. Ça a chauffé. On a intérêt à se tenir à carreau. Oui, enfin, on va pas faire plus que ce qu'on fait déjà, ça serait de l'esclavage. On va leur dire ça et on en reparle. Si tu reviens avec l'acide pour nous raconter. Très drôle. Laïma, faudrait que tu sois notre nouvelle reine. Au moins, on aurait moins de boulot et plus de liberté. Tu pourrais abolir l'esclavagisme. Où est la 5e? Azélie, au revoir. Vous m'avez appelé? Vous trouverez un tablier pour elle. À partir de maintenant, elle fait partie de votre groupe. Elle a intérêt à apprendre vite. Si elle cause des problèmes, vous serez tenu pour responsable. Des questions? Denis, on a une urgence à l'orphelinat. Une intrusion? Une journée d'échappement? Non, ils ont décidé d'intégrer les plus âgés à la garde, plutôt que prévu. Il va falloir qu'on fasse la présélection avant que le chef arrive. Où est-ce qu'on trouve son emploi du temps? Au même endroit que les vôtres. Comment tu t'appelles? Elena. Et tu viens d'où? De l'orphelinat. Allez, au boulot, il faut qu'on serve le repas. Salut. T'as un moment? Bon, je vais pas faire très les choses plus que ça. Voilà, je suis désolée de ce que je t'ai dit la dernière fois. Je voulais pas dire de telles choses et t'as le droit de pas être d'accord avec Noémie. Mais je t'en prie, pardonne-moi. On a déjà perdu trop de monde et je veux pas te perdre plus. Moi aussi, excuse-moi, j'aurais dû t'en parler avant de partir. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je suis là et je suis avec vous. Et on va pouvoir finir ce qu'on a commencé. Délivré, Hélène. Et retrouver notre liberté. Nia, ta télé marche encore? Oui, pourquoi? Vite, on va louper le début.
Je suis aujourd'hui en compagnie du directeur de l'orphelinat du Rhône en raison de plusieurs messages anonymes que nous avons reçus depuis quelques mois concernant les enfants placés dans les orphelinats. Monsieur le directeur, est-il vrai que certains enfants placés dans des orphelinats avaient en réalité des frères et sœurs en âge de s'occuper d'eux? Il est vrai que cela est arrivé. Malheureusement, nous ne recevons pas cette information pour savoir si les enfants ont vraiment des frères et sœurs au moment où ils sont amenés à l'orphelinat. Comment réagiriez-vous si vous appreniez de telle chose? Je ne peux rien faire. La loi me l'interdit. Si un garde nous emmène un enfant, on ne peut pas le laisser partir. Il me semble pourtant que des enfants ont été vus ressortant d'orphelinat. Alors, arrivés à l'orphelinat, les enfants subissent une batterie de tests médicaux. Et dans certains cas, le médecin peut décider de les transférer dans un autre orphelinat spécialisé. J'ai entendu parler de ces orphelinats. Ils sont appelés orphelinatellites et serviraient à former les meilleurs enfants au poste de garde et de combat. Est-ce vrai? Je ne peux pas répondre à cette question, c'est confidentiel. Dans l'un des messages que nous avons reçus, il était question de l'enlèvement d'un enfant qui sortait de votre établissement. Rejoignait-il l'un de ces orphelinats spéciaux? C'est vrai. Que lui est-il arrivé? Je ne peux pas vous donner plus d'informations parce que je n'en ai pas. Le médecin m'a donné les papiers disant qu'il transférait l'enfant. Et ensuite il est parti avec lui. Ce n'est plus mon problème. Un acte violent est réalisé devant votre portail et vous ne réagissez pas? Violent? C'était pas si violent quand même. Tu as assommé un médecin, je te rappelle. Chut, on n'entend rien. Il y a mon s'il te plaît. Merci, monsieur le directeur. Chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas. Le médecin blessé lors de cet enlèvement va bien. Et l'enfant a été vu en compagnie de sa sœur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Prenez soin des plus jeunes. Alors là, ça change tout. Je pense qu'il est temps de leur dévoiler notre plan. Comme vous le savez sûrement, on a enfermé Augustin dans la reproduction du château qu'on a fabriqué. Les ministres sont toujours au même endroit, mais on n'a pas prévu de les laisser croupir encore longtemps. Il faut agir avant que l'énergie ne retombe. On n'est pas les seuls à lutter. De plus en plus de monde réagit à ce qui est dit. Qu'est-ce que tu proposes? Il faut qu'on leur présente autre chose. C'est-à-dire? Laisse-moi parler. Ils sont sur le qui-vive. Ils attendent de nouvelles propositions à suivre. Ils n'ont pas confiance en ce système. Tu veux mettre en place un nouveau régime? On n'a pas le choix. La monarchie, c'est ridicule. La République, c'est quasi impossible à remettre en place. Est-ce qu'on a d'autres choix? La tyrannie. Des choix constructifs, Ezra, s'il te plaît. Bah c'est bon, hein, moi je veux bien jouer le tyran. Et rappelle-moi, on est contre quoi déjà? Une monarchie parlementaire. Donc tu veux remplacer une monarchie parlementaire où on n'a quasiment pas de droit par une tyrannie où on n'a aucun droit? Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, c'est bon, je me tais. Mais je donne des idées au moins. Montez vous cacher dans les chambres. Lynn, Aldona, occupez-vous dans la cuisine. Stan, monte dans ta chambre. Et moi, je m'occupe d'eux. Qui est là? Sécurité, ouvrez la porte. Êtes-vous seule? Non, il y a mes deux sœurs et mon frère. Mais vous êtes censés être 4. Qui êtes-vous? Je suis sa cousine. Que venez-vous faire ici? Voilà notre travail. Sortez avant qu'on vous arrête pour non-respect de la loi. Et quelle loi, je vous prie? Calme-toi, Yoli. Elles ont le droit d'être là. Elles sont de la même famille. Dans tous les cas, nous sommes venus fouiller la maison pour nous assurer que le roi n'est pas présent ici. Ah, parce qu'on si elle avait capturé le roi, on l'aurait enfermé chez nous pour être sûr qu'il se retrouve au plus vite. C'est parfaitement logique. Tais-toi, c'est impertinente. Loni, sors là. On s'occupera d'elle plus tard. Je m'occupe du haut avec la jeune fille et toi du bas. Je crois vraiment qu'il cherche le roi dans la maison. Je pense plutôt que c'est une excuse pour faire peur aux gens et leur montrer qu'ils peuvent être inspectés à tout moment. Après ça, plus personne ne recevra de monde chez lui. On va faire comment, nous? Imagine, ils se font attraper. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'échappatoire.
vous faites là, les filles? Redescendez, on a presque fini. C'est bizarre. Quoi? Elle ne cherche rien du tout. Elle parle juste à voix basse en faisant tomber 2-3 trucs pour faire diversion. Tu voudrais dire que la garde sait qu'on n'est pas seul? Irina, j'ai fini, y a rien en bas. Irina? Je ne connais qu'une seule Irina. Et si c'est elle, on a vraiment de la chance. C'est qui Irina? Bon, vous faites quoi là? C'est bon pour moi aussi. Qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, descendez, vite, hop là. Merci mademoiselle, excusez-nous du dérangement. Veuillez excuser l'attitude peu professionnelle de mes collègues. C'est elle, hein. Pourquoi tu nous as pas dit? Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il se passe? Elle m'a dit qu'elle entrait pour aller sauver Ileana. Quoi? C'est quoi ça? Irina est la fille d'une ancienne amie de maman. Quand ses parents sont morts, mes parents ont commencé les démarches pour l'adopter. Mais pourquoi? C'était au début, je suppose. Et à ce moment-là, personne ne savait que la maladie toucherait tous les adultes. Beaucoup de parents adoptaient des neveux, nièces et amis. Mais alors, pourquoi ne fait-elle pas partie de ta famille aujourd'hui? À cette époque-là, le gouvernement savait déjà qu'il n'y aurait pas de survivants adultes. Donc ils ont pris tous les orphelins pour commencer leur formation militaire. On n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Quoi de mieux pour former discrètement une super armée et être sûr de garder le pouvoir? Je comprends pas comment une telle info peut nous permettre de libérer Ileana. Parce qu'elle est prête à nous aider. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Pour garder sa couverture. Attendez une seconde. Ce sont les mêmes gardes qui ont attrapé Stan il y a quelques mois et maintenant vous voulez leur faire confiance. Irina m'a dit que Calypso, leur chef de groupe, celle qui fouillait en bas, était hyper dévouée à la monarchie. C'est surtout elle qui va nous poser problème pendant la mission. Comment on est censé faire? Bah alors, c'est toi qui organise les plans d'habitude? Eh bien, maintenant ça change. C'est toujours moi qui bosse. Ouais, c'est ça. Tu veux juste pas admettre que c'est Nia qui a trouvé la solution pour ressouder notre groupe. Pour ne pas m'intégrer dans votre dispute, on a du boulot quand même. Oui, je suis d'accord. Fais quoi? Toi, tu restes avec toi pour frère et ta sœur. Mais j'en ai marre, c'est bon. C'est vrai, nous aussi on veut participer. On verra plus tard. En attendant, voilà le plan. Les ministres ont décidé de concentrer leurs forces sur la recherche du roi. Ils ont décidé de faire une descente de nuit dans 5 jours. C'est à ce moment-là qu'il faudra agir. Tu voulais me voir? Oui, mais ça sert à rien, tu vas encore me raconter n'importe quoi. C'est ça, je m'en vais, j'ai mieux à faire que t'écouter te plaindre toute la journée. C'est ça, retourne voir ta nouvelle meilleure amie. Arrête, je t'ai déjà dit que c'était pas mon ami. J'essaie juste de gagner des infos pour retrouver Augustin. Arrête de me mentir. Qu'est-ce qui se passe, Astrid? Depuis quand tu me mens? Je croyais qu'on se faisait confiance. Je croyais pouvoir te faire confiance. Mais pourquoi? Pourquoi j'y ai cru? Pourquoi j'y arrive plus? J'en peux plus, Astrid. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas m'abandonner maintenant. Je vais pas tenir, je peux pas tenir. Tu peux pas me laisser tomber. Pas maintenant, pas comme ça. Je vais pas m'en sortir, Astrid, j'y survivrai pas. Et moi, tu as pensé à ce que j'ai vécu ces derniers mois? C'est facile de demander de l'aide maintenant, mais est-ce que t'as même imaginé ce que j'ai ressenti? Comment j'ai tenu? Non.
bien sûr que tu sais pas. Tu sauras probablement jamais à quel point j'ai souffert. Parce que c'est comme ça. C'est la vie. Même si tu te crois brisé, t'as même pas vécu le quart de ce que d'autres ont vécu ou vivent. Et que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un pour te relever. Alors non, Léoral, tu sais pas. Mais si tu fais pas un pas dans ma direction, je pourrais pas en faire un dans la tienne. C'est moi qui tiendrai pas. Je savais pas. Non. C'est pas ta faute, c'est un peu la mienne. Un peu celle d'Augustin. Un peu celle des autres, mais pas la tienne. T'as toujours été la petite fille fragile qu'il faut protéger. J'en suis désolée. Tu méritais pas ça. On aurait dû te laisser vivre ta vie. Même si tu en avais souffert. Même si... Non, enfin, si, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que je t'en veux pas et je suis désolée. Pour tout ce que je t'ai dit, ce que je t'ai fait et surtout ce que je t'ai pas dit. Mais j'espère que tu me pardonneras un jour si tu peux. Je sais pas si j'en serai capable moi-même. Je sais pas si j'en aurais été capable et je veux rien t'imposer. Mais je veux que tu saches que j'aurai toujours besoin de toi. Et que malgré tout ce que je te fais vivre, ce que je vous fais vivre, j'espère que tu pourras, parce que je suis pas sûre de pouvoir continuer cette vie sans toi. Alors arrêtons. Arrêtons tout et recommençons, comme ça nous plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? On pense la même chose, cette vie ne nous convient ni à l'une ni à l'autre. Mais c'est notre vie, alors on peut choisir. Tu voudrais qu'on parte? Mais pour aller où et comment? Je sais pas, mais j'en connais une qui a bien une idée. Viens, suis-moi. Attends, t'es sûr qu'on peut lui faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui est le jour que vous attendez tous depuis plusieurs mois. Vous avez été présélectionnés parmi tous les enfants de l'orphelinat pour intégrer la garde nationale. Le chef de la garde va bientôt arriver. Si je vois un seul qui bouge ou qui parle sans y avoir été invité, il aura affaire à moi. Donc faites de votre mieux si vous voulez pas rester ici. Des questions? Elle est où, Ilona? Elle a été admise pour travailler au château. Mais sinon, vous avez des questions pertinentes? Et on va devoir faire quoi? Tout ce qu'elle demande. Et ceux qui sont pas admis, il faut quoi? Monsieur le directeur. Calypso, au rapport. Voici les enfants que nous avons présélectionnés pour vous. Ils sont peu nombreux. Les autres sont trop jeunes. Je ne t'ai pas demandé de commentaires. Ce n'est pas la première fois que l'on me parle de ton insubordination. La prochaine fois, tu iras en campagne. Reprenons. Quel est ton nom? Je m'appelle Hector, monsieur. Quel niveau d'entraînement a été suivi? Niveau 2, monsieur. Et elle? Niveau 3. Je m'appelle Rena. On t'a pas demandé de parler. Rena. Quelle ironie du sort. Es-tu prête à servir le roi, Rena? Si on me retrouve, oui. Tais-toi, impertinente. Quelle est cette jeune fille? Elle n'est pas pour vous. Tu ne réponds pas à ma question. C'est une amie d'Églantine et Hortense. Sa Majesté l'a gardée au château. Calypso, préparez Hector et Rena pour leur nouvelle fonction. Allons-y. Et nous, on fait quoi? C'est vrai ça, c'est pas juste, on nous a même pas testé. Pourquoi c'est les autres qui ont peut-être choisi? Je veux dire que... Silence! Elles ont le droit de savoir
C'est pas grave, vous aurez d'autres occasions. C'est peut-être moi aussi. Victoire, va préparer la voiture. Bien, monsieur. Et vérifie que la voie est libre. Il se passe des choses étranges ici. Bien entendu, monsieur. Voici une jeune fille bien éduquée. Loni, je te confie Irina. Si elle conteste encore l'autorité, on l'enverra servir en campagne. Bien, monsieur. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, monsieur le directeur. À la prochaine, oui. Au revoir, monsieur. T'es sûr que c'est une bonne idée de t'avoir conduit Baptiste? Vu l'état dans lequel il est ressorti de cette salle la dernière fois, vaut mieux ne pas lui en parler. Il faut le laisser se concentrer sur le sauvetage. Et Ezra, elle l'a pas vu depuis qu'on l'a placée ici. Elle t'a rien dit? C'est pareil. Elle est trop obnubilée par l'enlèvement de sa sœur pour s'intéresser à ce qu'on fait au roi. Bon bah c'est parti alors. Salut! Désolée pour le retard. C'est l'heure du petit déjeuner. Joue pas au plus malin avec nous. Sinon quoi? Vous allez me frapper? C'est déjà fait. Prélever de nourriture, c'est fait aussi. On pourrait peut-être changer de tactique. Il est temps de faire bouger les choses. Et on sait ce qui peut te forcer à parler. Ou plutôt celle qui pourrait te forcer à parler. On a touché une corde sensible, on dirait. Qu'est-ce que vous lui avez fait? De qui tu parles? On a cru comprendre que t'avais changé de protégé. Où est-elle? Encore une fois, tu réponds pas aux questions. Alors pourquoi répondre aux tiennes? Dites-moi qu'est-ce que vous avez. Je répondrai à vos questions après. Je suis pas vraiment en position de négocier. Mais comme tu m'amuses, je vais te faire ce faveur. Nous avons les deux. Comment? L'autre jour, vous cherchiez encore Iliana. Tu pensais vraiment qu'on l'aurait laissée au château? Elle est bien trop précieuse. Maintenant, c'est à toi. Laquelle préférerais-tu voir en premier? La petite Léorane ou la jeune Iliana? Comment osez-vous? Je t'ai déjà dit, c'est nous qui décidons ici. Entre, viens dans la fête. On vient d'annoncer à sa majesté qu'il veut bientôt rejoindre les reines du bal. Tout ça s'annonce grandiose. Mais j'ai bien peur de devoir décaler les festivités. On vous attend? Ok, on arrive. On reprendra cette discussion plus tard. Ça te laisse le temps de réfléchir. Alors on fait rien aujourd'hui? On le laisse comme ça? Faut pas trop l'amocher avant qu'il voie ses maîtresses. Ça serait dommage qu'elles aient peur de lui. Ouais, et puis à force de se faire taper dessus, il risque de perdre le peu de neurones qui lui reste. Comment c'est possible? On n'a pas pu en arriver là aussi vite. Et pourquoi les gardes n'ont pas protégé Léorane? Cette bande de vauriens. Et Iliana, elle était donc au château. À moins qu'elle n'y ait jamais été. Il faut que j'arrive à aller voir. Toute seule. Il faut que je les sorte d'ici. C'est de ma faute s'ils les ont attrapés. À moins qu'elle soit de mèche avec eux. Oh, excuse-moi, je te dérange? Non, pas du tout. Entre. Que faisais-tu assis ici tout seul dans le noir? Il faut pas que tu t'inquiètes, on va le retrouver. Le retrouver?
Mais on n'aurait jamais dû le perdre. Je n'aurais jamais dû laisser faire ça. Faire ça quoi? Tout. Être roi, énerver le peuple, délaisser Léoran, danser avec cette fille. Il savait. Arrête de le prendre pour un petit garçon. Augustin a plus de ressources que tu ne le crois. Tu rigoles. Il a peut-être des connaissances en politique. De là à survivre à un interrogatoire. Qu'est-ce qui te dit qu'il va suivre un interrogatoire? Je sais pas. Ils vont peut-être juste le blesser ou même le tuer. Ce ne sont pas des meurtriers. Arrête de te morfondre comme ça. On va le retrouver. Il nous faut juste un plan. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Vas-y, Églantine, demande-lui. Dis, Émile, il va revenir quand, Augustin? Je sais pas, Églantine. Je sais pas. Mais il va revenir à la fin de l'été. Il nous avait promis qu'on irait voir la mer. Personne ne sait exactement, mais il ne devrait pas tarder. Quand même, c'est bizarre qu'il soit parti sans nous dire au revoir. Ah, les filles, vous êtes là. Ça fait un quart d'heure qu'on vous cherche. Vous pouvez pas partir comme ça sans prévenir personne. Ça va, on n'est plus des bébés. Allez, venez, on va écouter dans le jardin. Tu es sûr qu'il faut continuer à leur mentir? Je n'aurai jamais le courage de leur dire. Elles n'ont plus que lui. Je comprends. Et c'est comme ça qu'on peut lui faire passer un message discrètement. J'ai peut-être plus simple. J'ai entendu à plusieurs reprises que les domestiques du château n'étaient pas les plus heureux du monde. Alors je suis sûre qu'avec un peu de négo, ils pourraient peut-être régler notre cause. Et comment tu veux les contacter? Ma technique est beaucoup plus simple, et elle repose pas sur des suppositions. Qu'est-ce qui prouve qu'ils veulent nous aider, qu'ils vont pas juste nous dénoncer? Bah parce que ce sont des enfants comme nous. Et ils se sont retrouvés à servir un roi de pacotille du jour au lendemain. Vous en avez pas marre de vous disputer tous les deux là? On n'avance pas. Elodie vient de m'envoyer un message, Elsa. Je pense qu'il faut surveiller d'Ezra. Elle sera pas si compliquée à mettre en place. Il suffit qu'on y aille nous. Ce sera pas un problème d'entrer au château. Depuis une semaine, de nombreux enfants de tous les orphelinats du pays sont rapatriés pour venir travailler au château. On passera inaperçu. Le vrai problème, c'est de sortir. Les domestiques n'ont pas de raison de sortir du château, mis à part pour aller au marché. Ils n'envoient pas les nouveaux et ceux qui y sortent sont accompagnés par des gardes. Il sera donc difficile de s'enfuir. Donc on a deux choix. Soit on entre, on fait ce qu'on a à faire et vous nous faites ressortir je ne sais comment. Soit on y va, on attend le marché et on fait tout notre possible pour y aller. Et vous faites une énorme diversion pour que les gardes soient trop occupés pour nous surveiller. Je suis pas d'accord avec vos plans. Aucun des deux. Il y a trop d'incertitudes et on peut pas risquer de vous perdre juste pour tenter de faire passer un message à Ileana. Ça pourrait marcher et on n'a pas vraiment d'autre solution. En plus, si on part à 3, ce sera plus simple. J'en suis pas si sûre. Si vous arrivez à 3 d'un coup en vous connaissant, ça va paraître bizarre et ils vont vous surveiller. On n'a qu'à dire qu'on va du même orphelinat. Je suis toujours pas convaincu. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On cherche un moyen de rentrer en contact avec Ileana. Et on a un super plan, mais il ne plaît pas à tout le monde. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin d'entrer dans le château. Il suffirait de la localiser. Mais pour ça, il faut lui dire de nous faire un signe. C'est pas forcément elle qui va nous faire un signe. Qu'est-ce que tu veux dire? On n'a pas d'autres alliés dans le château. J'ai cru comprendre que les menaces marchaient plutôt bien ces derniers temps. Il suffirait qu'on fasse courir des rumeurs et qu'on dise aux ministres que s'ils veulent revoir leur roi, ils doivent nous rendre Ileana. Je ne suis pas sûre que ça marche, ça paraît un peu trop facile. Comme je répète depuis déjà quelques temps, ils sont pas vraiment en position de négocier. Tout ça c'est du superflu tant qu'on n'a pas de plan pour la délivrer. Et puis même si on y arrive, elle pourra pas sortir de chez elle. Ça nous avance pas sur ce qu'on va faire d'Augustin. Au contraire, personne ne sait qu'elle a été attaquée. Et maintenant qu'on l'a vue avec le roi, elle a gagné beaucoup de pouvoir. Et beaucoup d'ennemis aussi. On est passé voir Augustin avant de venir. Il est plus perdu que jamais. Je pense qu'il est temps qu'il nous fasse un peu peur. Vous êtes sûr qu'on peut passer à la phase suivante là? Oui, il est temps d'accélérer les choses. C'est un numéro inconnu. Réponds, tu verras blanc. Allô? Oui? Vraiment? Vous la connaissez? Mais vous êtes qui? Non, je ne vous répondrai pas. Pourquoi vous m'appelez? Non, je ne connais pas de Astrid. Oui,
Oui, c'est ça, mais je ne répondrai pas à vos questions. D'accord, au revoir. C'était pourquoi? C'est une certaine Astrid qui me demande si je connais Ileana. Elle dit qu'elle l'a vue il y a pas longtemps. Mais elle m'a pas donné plus d'informations. Parce que je ne répondais pas à ses questions. Astrid, ça me dit quelque chose? Mais c'est le nom de la copine de Léoran. C'est une blague? Ça sent piège, ça. Il faut faire quelque chose. Si les journalistes ne nous soutiennent plus, il faut les faire taire. Vous voulez qu'on démantèle les chaînes de télévision? Qu'on interdise la publication des journaux? Et s'ils continuent, on les enferme. Et comment ferions-nous pour informer les populations? On laisserait la chaîne officielle. Ça peut permettre d'éviter les mouvements de rébellion, ce n'est peut-être pas si mal. Bon, alors, votons. Qui est pour? Très bien. J'ai déjà préparé le discours, je vais vous montrer ça. Cher peuple français, c'est avec un immense regret que je dois vous annoncer qu'en raison de précédents mouvements de révolte violents, suite à plusieurs interviews en direct à la télévision, nous avons décidé d'interdire la publication de journaux et l'utilisation des chaînes de télévision pour faire passer des informations non officielles. Nous espérons que vous comprendrez que c'est uniquement pour votre sécurité que nous faisons cela. Bonne soirée à tous et prenez soin des plus jeunes. T'es sûr que c'est une bonne idée? Mais bien sûr, elle a perdu le seul moyen de s'exprimer. Elle n'a pas d'autre choix que de nous rejoindre. Et si c'était un piège? Fais comme avec toi. Le coup de la lettre, ça marche à tous. Salut, tu dois être Silena? C'est bien ça. Vous êtes sûr qu'on ne va pas se faire repérer ici? Lynn monte la garde, et si des gardes arrivent, on aura disparu avant qu'ils nous repèrent. Qui est Lynn? Je suis prête à tout pour gagner votre confiance. Je sais que ça prendra du temps, mais je souhaite vraiment vous aider. Le problème, c'est que du temps, on n'en a pas. Que dois-je faire? Pour le moment, reste chez toi et fais-toi discrète. Nolia passera te chercher demain soir pour ta première mission. Merci Lynn, on se retrouve à la maison. Des gardes arrivent. Il faut qu'on parte. Merci beaucoup. Pendant les 3 jours qui suivirent leur réunion, les révolutionnaires travaillèrent sans relâche pour mettre en place leur plan. Nia avait donné rendez-vous à Irina le 1er juin au matin, puisqu'elle lui avait conseillé ce jour-là pour attaquer. Pendant ce temps, au château, Astrid, Léoran et Ileana revoyaient leur plan pour sortir à 3. Ça ne marchera jamais, t'as pas le choix. Et si je refuse? C'est pas toi qui décides, je te rappelle que t'es prisonnière. On se demande bien laquelle d'entre nous est prisonnière. J'ai comme l'impression que je suis pas la plus surveillée, nous deux. Tais-toi, tu sais pas de quoi tu parles. Au contraire, je le sais mieux que personne. Et contrairement à toi, moi je n'ai pas choisi d'être ici. Et pourtant, je suis la seule à pouvoir sortir discrètement. Alors finalement, je sais pas si j'ai envie ton rôle. C'est ce que tu croyais, vraiment? Tu pensais que c'était facile de vivre ici? De jouer les princesses modèles? D'être surveillée toute la journée? Excuse-moi. Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est de vivre ta vie. Mais ce que je sais, c'est que tu n'es pas celle qui souffre le plus. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte, mais t'entendre te plaindre de tes repas, ou que Augustin te manque, ou que tes parents te manquent, est insupportable. Tu t'en rends peut-être pas compte. Mais à des enfants, ils mangent 1 fois sur 2. Ils sont seuls et ils survivent seuls. Et dans ces enfants, il n'y en a aucun qui se plaint. Parce qu'ils savent tous que ça sert à rien. Que personne ne fera revenir leurs parents. Il y en a, ils ont quelques mois, quelques années. Et ils ont vécu la même chose que toi, mais en 1000 fois pire. J'y avais pas pensé. Tu veux plus partir? Si, mais il va falloir faire les choses à ma façon. Allons-y, allons nous faire opérer. Soyez là ce soir, à 21h15.
qu'est-ce qu'on va faire? Ça va finir en bain de sang. Les gardes font tout leur possible. Tu sais qu'ils commencent les perquisitions de nuit dans les maisons dès ce soir? Ça ne sert à rien, tout le monde le sait bien. C'est la seule manière de garder un semblant d'ordre. Il faut employer les manières fortes. Il faut retrouver ces placeurs d'affiches. Comment ça se fait qu'on ne les a pas encore attrapés? Ils ne laissent aucune trace. Aucun des gardes n'arrive à prévoir l'endroit suivant où ils vont aller. Messieurs, dames, vous êtes attendus dans la salle du conseil. Allons-y, il est grand temps de prendre des décisions. Tout ça n'annonce rien de bon. Très bien. Très bien, nous allons voir cela tout de suite. Installez-vous. Nous allons commencer. Qui veut prendre la parole en premier? La situation est si critique que ça? Bien pire qu'on ne peut l'imaginer. Je viens de recevoir un appel des représentants français à l'étranger. Les dirigeants veulent agir. C'est-à-dire, ils veulent la guerre? Non, ils veulent nous aider. Pour le moment en tout cas. Ils sont prêts à envoyer des hommes pour nous aider à retrouver le roi. Ils veulent absolument que la monarchie reste en place en France. Et puis ils ont peur de ce que vont faire les révolutionnaires si jamais ils prennent le pouvoir. Ouais, eh bien, ils ont bien raison. Nous devrions tous avoir peur. Il est grand temps d'agir si nous ne voulons pas perdre notre pouvoir. Et que proposes-tu? Je crains qu'il ne soit trop tard pour le roi Augustin. Nous devons le remplacer. Mais qui? Nous n'avons pas choisi par hasard et personne n'est capable de garder un tel pouvoir. Il était notre unique chance. Ne parlons pas trop vite. Les recherches sont encore en cours. Et nous serions sûrement soutenus par les autres pays. Je suis sûr que nous trouverons quelqu'un capable de avoir les mêmes fonctions. C'est là que tu te trompes. Augustin n'était pas qu'un pantin entre les mains d'autres personnes. Sans lui, nous ne serions pas là. Et les ministres de l'armée et des affaires intérieures, nous n'avons toujours pas de nouvelles? Aucune. Avons-nous une quelconque preuve qu'il s'agit du même groupe de révolutionnaires? Pas pour le moment, mais tout nous laisse penser que ce sont les mêmes personnes. Qui est-ce? Entrez. Que voulez-vous? Et j'espère que c'est important, vous venez d'interrompre une réunion de crise. Voici une lettre pour vous. Le monsieur a bien précisé que c'était urgent. Elle n'a pas été livrée par le livreur habituel, n'est-ce pas? Non, madame. Et il n'y a pas de cachet, c'est étrange. Est-ce que la personne vous a donné un nom ou une quelconque information? Aucune. Elle n'a voulu répondre à aucune de nos questions. Elle n'a fait que répéter que c'était urgent et qu'on lui faisait perdre son temps. Nous ne devrions pas l'ouvrir. J'ai peur que ce soit un piège. Un piège dans une lettre qui ne fait pas plus d'un demi-centimètre d'épaisseur? Mais qu'avez-vous imaginé? Je suppose que vous nous l'avez apporté directement? Le responsable du courrier a dit que c'était sans risque. Nous devrions nous méfier. Il est arrivé récemment le même problème dans le ministère d'Italie. Enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est qu'une lettre. Merci, mesdemoiselles. Nous vous rappellerons si besoin. Et n'oubliez pas d'aller voir le responsable de la sécurité afin de faire un portrait robot de la personne qui vous a donné cette lettre. Bien, madame. C'est si grave que ça? Ce sont les vrais ennuis qui commencent. Comment la situation peut-elle être pire qu'elle ne l'est déjà? Une demande de rançon? Mais
Quelle rançon exactement? La fille. Ils disent que si nous libérons la jeune fille qui a dansé avec le roi au bal, ils entameront une discussion. Et si tout se passe comme prévu, ils libéreront le roi. Avons-nous même des preuves qu'ils détiennent Augustin? Pas ici en tout cas. Et nous n'avons aucun moyen de les contacter. Comment veulent-ils que l'on s'y prenne? Ils pensent vraiment que nous allons obéir sans réagir? Ils n'auront pas le choix. Ils ont la vie du roi Augustin entre leurs mains. On n'en sait rien. Si ça se trouve, ils veulent juste nous faire peur pour récupérer leur copine. Ceux qui ont écrit ça, on n'en sait rien s'ils détiennent Augustin. Ou alors, ils ne la connaissent même pas. Mais vu qu'ils ont vu qu'elle avait de l'importance aux yeux du roi, ils veulent faire pression au roi. Ils font comme nous. Quoi? Ils se servent de la peur pour nous contrôler, comme nous nous servons de la peur pour contrôler la population depuis plus d'un an. Les cartes ne sont plus entre nos mains. Les filles, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu un loup? Bien pire que ça. Le roi. Allez, racontez. Les ministres ont reçu une lettre de la part des révolutionnaires. Et vu leur tête, ils en demandent beaucoup en échange du roi. Pourquoi ils voudraient dévoiler le roi maintenant qu'il l'a attrapé? J'y comprends plus rien. Ils voulaient pas stopper la monarchie? Je ne sais pas, mais les ministres n'avaient pas l'air très contents. Tu m'étonnes, c'est les prochains sur la liste. Ils demandent quoi en contrepartie? Aucune idée, ils nous ont virés avant de vraiment en parler. Dommage, j'aurais bien aimé savoir. Vous pensez que ça pourrait être notre chance? C'est compliqué à savoir, il nous manque trop d'infos. On ne peut pas laisser passer ça, il faut qu'on sache. De quoi on parlait? Je sais que vous complotez contre le roi. On te met dans la confidence si tu promets de ne rien répéter. Promis. Bah, en gros, les ministres, ils ont reçu une lettre super étrange. On essaye de savoir de quoi ça parle. Lydia, tu as un plan? Il faut qu'on fasse ce qu'on a toujours fait. Être partout, tout le temps. On ne doit plus leur laisser une seule seconde. Il faut écouter derrière les portes, lire les papiers et, s'il le faut, questionner les gens. C'est risqué, il y a des gardes derrière toutes les portes intéressantes du château, sans qu'ils ont peur. Surtout autour des ministres. Et puis, si on fait ça, on va se faire repérer. Pas sur le naturellement, il faut qu'on ait l'air hyper occupé. Et que les questions aient un rapport avec notre travail. Et je sais qui pourrait nous aider. Je ne connais pas grand monde qui soit contre la monarchie du château. Justement, elle ne vient pas du château. Exactement. Elle est prisonnière, elle connaît bien le monde de l'autre côté du mur et contre le roi. Et avec un peu de chance, elle connaît les révolutionnaires qui ont kidnappé le roi. Et donc, elle sait ce qu'il y a dans la lettre. Allons-y. Vous êtes sûr? C'est risqué quand même. Il nous faut un plan. Allez, explique. Naïma et Marguerite, vous irez nettoyer la salle de réunion. Et quand ce sera fini, vous récupérez tout ce que vous trouverez. Alice et Azélie, vous irez apporter le goûter à Églantine. Eve et Hortense qui doivent se trouver dans le jardin. Vous en profiterez pour leur demander si elles ont vu le roi. Mais elles ne peuvent pas savoir, personne ne sait. Et toi, tu fais quoi? Elle va s'occuper d'Ileana. Moi, ça me va, mais on se retrouve où? Dans le jardin pour aller voir les ministres. Alice et Azélie, vous verrez ce que vous pourrez trouver auprès de Léorane et Astrid. Et moi, je fais quoi? Toi, tu restes ici. Non, je veux participer. Je suis nouvelle, ce serait normal que je me perde. Ça va encore nous retomber dessus, cette histoire. Tu viens avec moi. J'espère que ça va marcher. Et qu'on ne va pas se faire enlever. On fait quoi si on se fait prendre? Je ne sais pas, Lydia ne l'a pas dit. Il va falloir improviser. Tu veux nous voir? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un rendez-vous avec Irina pour discuter des derniers détails de ce soir et je dois les rejoindre. Mais c'est pas ça la question. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je veux savoir mot pour mot ce que vous lui avez dit avant-hier. Pourquoi une telle importance tout à coup? Il me semble que ce n'est pas ce qui t'intéresse le plus depuis quelques semaines. Et alors? Je croyais qu'on formait une équipe.
Pourquoi vous faites ça dans votre coin comme ça là? Écoute, ce qu'on fait ne regarde que nous. Alors commence pas à t'en mêler. Non, justement, ça regarde tout le monde. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec lui. Ça nous impacte tous. Tu l'as fait comme ça, on fait que suivre le plan. Il a fait peur, c'est tout. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On peut le dire quand même. Pourquoi? On a de compte à rendre à personne. Mais c'est notre ami, on a que nous cacher ça. Tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Moi, je me casse. On va raconter n'importe quoi, juste pour faire flipper. On doute plus que jamais, c'est le meilleur moment pour agir. Vous lui avez dit quoi précisément? On lui a dit qu'on avait Ileana et Laura. Attends quoi? Et il s'attendait voir. Plutôt à ce qu'elle souffre si je sais pas ce qu'il nous dit. Comment il a réagi? Pour le moment, il doute. Il sait pas qui croire, mais il suffira qu'on laisse entrevoir Ileana dès qu'on l'a récupérée, qu'il ne doute plus derrière. C'est Nia, faut que j'y aille. Tu viens avec moi? Ah non, j'ai autre chose à faire. Mais je vous rejoins plus vite. D'accord, dépêche-toi, c'est pour ce soir quand même. Hein. Comme si je pouvais oublier ça. Ma chambre n'est pas un couloir. Excuse-moi, j'aimerais te parler. On se connaît? Je suis Eve, la petite sœur de Léoran. Qu'est-ce que tu veux? Je veux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, en quoi je peux t'aider? Les autres ne veulent pas me répondre, ils disent qu'Augustin est parti et qu'il ne va pas tarder à revenir, mais je les crois pas. Et qu'est-ce que tu crois, toi? Il n'aurait pas laissé Hortense et Églantine, il les aurait prévenus s'il avait dû partir, et on aurait des nouvelles. Il trouve toujours un moyen. Et il n'aurait pas laissé Léoran. Que tu crois? Je sais que tu lui plais, je l'ai vu dans ses yeux. Et qu'est-ce que cela peut faire? Il a blessé Léoran. Si t'es venu pour m'embêter avec les histoires de cœur de ta sœur, tu peux retourner jouer à la poupée. Je devrais faire attention. Augustin, il plaît à beaucoup de gens, mais il fait ce qu'il veut. Il se fiche de ce que pensent les autres. Pourquoi tu me dis ça? Tu as dansé avec lui, c'est bien qu'il te plaît aussi. Ma pauvre petite Ève. J'espère que ce monde de brutes ne va pas briser ton âme d'enfant. Tu mérites bien mieux que ce qu'on te donne. Mais écoute, je vais te dire une chose. Je pense qu'on aurait tous dû disparaître. Je suis désolée. Écoute, Ève, je te promets que quand tout sera fini, je te sortirai de là. Tu pourras grandir avec ta sœur et tous ceux qui comptent pour toi. Je vais pas te laisser au milieu de tous ces idiots qui se croient tous plus intelligents les uns que les autres. Tu mérites mieux. Vous méritez tous mieux. Tu n'as pas répondu à ma question. Il reviendra. Il reviendra pour Hortense et Églantine. Et Léoran? Je sais pas. On attend qui? Azra. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est perdue ou quoi? C'est pas possible, on a fait le trajet ensemble hier. Il faut se bouger, elle va nous mettre en retard. On partira pas sans elle. On n'a pas le choix, sinon le plan marchera pas. C'est sa sœur, hein. Et donc, si on rate le coche à côté, elle aura plus de sœur du tout. Depuis quand c'est toi qui décides? Je ne décide pas, je donne mon avis et vous feriez mieux de m'écouter parce que les horaires, ça me connaît. Ça connaît peut-être? En attendant, t'es nouvelle, alors tu te tranquille. On dirait qu'ils sont plusieurs. On n'y voit rien ici, il y a trop d'arbres. Chut. Juliette? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle est arrivée il y a à peine 2 heures. J'ai pas eu le temps de vous prévenir, désolée. C'est qui? Je vous présente Juliette, c'est ma cousine. Elle arrive de la montagne. Elle est venue pour nous aider. Elle peut pas rester. Depuis quand c'est toi qui décides? Et pourquoi pas? Elle ne connaît pas le plan et on ne sait pas si on peut lui faire confiance. Détrompe-toi, Alia. J'ai tout appris dans le moindre détail. Elle en connaît plus que ce que tu penses.
Et que se passera-t-il si tu la perds aussi? Ça ne se fait pas. Tu veux que je te montre qu'il est trop tard pour te demander si je suis digne de confiance? Je sais que Glenn est votre chauffeur et qu'il se fait passer pour un valet du château à ses heures perdues pour tenter de récupérer des informations. Je sais que vous retenez le roi Augustin dans une reconstitution de la salle du conseil du château et que Victoria et toi prenez un malin plaisir à le torturer. Je sais que Silena vient de vous rejoindre et qu'elle n'a pas eu de mal à gagner votre confiance. Je sais aussi que... Tu n'as rien à lui prouver. Ce n'est pas elle qui décide. De toute façon, on n'a pas le temps pour ça. Allons-y. C'est parti pour l'étape 1. Elle se va avec qui? Juliette, reste avec moi. Allez, on y va. Vous êtes sûr que ça va marcher? On ne peut jamais être complètement sûr. Mais on peut dire que ce soir, toutes les chances sont de notre côté. Ils vont entrer. On va voir si les ministres ont vraiment eu peur. T'inquiète pas, Ezra, on va la retrouver. Mais qui êtes-vous? Celle que vous attendiez? La révolution? La liberté? On n'a pas le temps de discuter. Êtes-vous prête à nous aider? Où pouvons-nous trouver Ileana? Lynn et Juliette, vous allez là-bas. Faites attention à la lumière. Vous avez pris quelque chose? Aucun signe de l'extérieur. Presque toutes les fenêtres étaient éteintes. La salle de réunion donnait sur la cour intérieure. Et les gardes? Personne ne vu. Ils auraient trop occupé en ville. Ok. On continue le plan. Le groupe d'Ania ne devrait pas tarder à arriver dans la chambre. Ah, si elles se font arrêter avant? S'il n'y a pas de garde dehors, ça m'étonnerait qu'il y en ait à l'intérieur. Qu'est-ce que vous attendez? Du bruit. Vous voulez dire un signal? Non, du bruit à l'intérieur de la pièce. C'est trop calme. On s'en fout, on y va. Êtes-vous certaine qu'Ileana était ici? Certaine. Je lui ai apporté à manger. Y a-t-il un autre endroit où elle pourrait être? Pas à ma connaissance. Les gardes l'ont enfermée ici quand ils l'ont attrapée. Ça fait 1 mois qu'elle est enfermée ici? Oui, les ministres tenaient absolument que personne ne sache que la demoiselle que le roi avait invitée à danser était enfermée dans le château. C'est compréhensible, mais ils auraient au moins pu la laisser sortir de temps en temps. C'est pas le problème pour le moment. Elle est pas là. On fait quoi? Il faut qu'on prévienne les autres. Émilie, appelle Victoria. Moi, je me charge de Baptiste. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'aide? Ah oui, mais ça risque d'éveiller des soupçons si nous nous baladons toutes dans le château. On a un problème. On est dans C'est pas grave. Il faut qu'on la cherche. Non, on a des... Attendez-nous ici, on va les chercher. Ok, je m'occupe de connaître les autres. Vous n'avez rien, vous? Oui, Baptiste. Non. Oui. Non, mais elle n'est pas ici, en fait. Oui, bah cherchez dehors, nous on continue dedans. Préviens les autres. Super, merci. Il faut qu'on y aille, on perd du temps à rester ici. Mais elles nous ont dit de les attendre. On les retrouvera en chemin. Tu sais comment nous ramener aux portes? Oui, mais c'est pas là qu'il faut aller pour l'instant. T'as un plan? Il est pas parfait, mais il nous fera gagner du temps. Alors on y va. Je reste ici pour attendre les domestiques. On se retrouve à l'entrée? Parfait. Elle est pas là. Attends, quoi? Elle est pas dans sa chambre. Les filles sont et la chambre est vide. On fait quoi maintenant? On fouille la zone. Elle ne peut pas être très loin. Il s'occupe déjà de l'intérieur. Qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle aurait déjà appelé. Et les filles auraient vérifié ça auprès des domestiques. Y a pas de temps à perdre. Il faut la trouver avant les gardes. Viens.
D'après ça, le parc est sans surveillance, il n'y a aucun garde. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ou pas, ils vont peut-être emmener ailleurs. Tu crois qu'elle est dans le château ou à l'extérieur?